Bien sûr, voici le texte réécrit en français, en respectant toutes les consignes. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup mais toujours présent avec un cœur plein d'amour et de miséricorde. Toi qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour. Que ma foi soit si forte que, même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion, pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et sœurs, et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien, pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit une lumière qui illumine ceux qui m'entourent, et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là, présent, attendant, nous aimant sans condition. Voici ce que dit le prophète Isaïe au chapitre 42, versets 1 à 9. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se lassera point et ne se découragera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a étendus, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et l'esprit à ceux qui y marchent. Ceux qui y marchent, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, afin que tu ouvres les yeux des aveugles, que tu fasses sortir de prison les captifs, et de leurs cachots ceux qui sont assis dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Isaïe 42, 9. Cette prophétie d'Isaïe décrit avec une précision étonnante la mission de Jésus. Le serviteur doux et humble, choisi par Dieu, apporte la justice et la lumière aux nations.
Il ne brise pas les faibles, mais les relève. Il est la lumière qui éclaire les ténèbres du péché et de la souffrance. Cette promesse se réalise pleinement dans Jésus, le Messie attendu. Méditons sur cette douceur et cette force qui émanent du cœur de Jésus. Demandons-lui de nous rendre capables de refléter cette même douceur et cette même force dans notre vie quotidienne. Frapper à ta porte, Seigneur, est un acte de foi, sachant que tu es toujours là, prêt à nous ouvrir et à nous accueillir. Tu es un Père qui nous aime au-delà de nos fautes, un Dieu qui prend soin de nous-mêmes lorsque nous nous éloignons de toi. Tu nous invites à te faire pleinement confiance, à savoir qu'à tout moment, ton amour nous accompagne et nous soutient. Si jamais tu t'es demandé si tu étais spécial pour Dieu, n'hésite pas, car tu es plus que spécial. Tu es son enfant bien-aimé et il t'aime infiniment. Si mes paroles ne te convainquent pas, je t'invite à ouvrir la Bible et à lire Isaïe 43, où Dieu nous assure: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Dieu non seulement nous aime, mais il nous confie aussi des missions importantes dans cette vie. Il nous a donné des talents, des dons et une vocation particulière que nous devons accomplir. Parfois, le fardeau peut sembler lourd, mais avec son aide, il n'y a rien que nous ne puissions surmonter. En nous confiant à sa grâce, nous savons que même si le chemin est difficile, il ne nous abandonne jamais et nous donne la force nécessaire pour avancer. L'évangile de Matthieu au chapitre 12, versets 15 à 21 nous dit: Jésus, le sachant, s'éloigna de ce lieu. Beaucoup de gens le suivirent. Il les guérit tous, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le divulguer, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. Matthieu 12, 15, 21. Matthieu cite ici Isaïe pour nous montrer que Jésus est bien le serviteur annoncé. Après avoir guéri les malades, Jésus demande le silence pour accomplir les prophéties. Sa mission est de guérir non seulement les corps, mais aussi les âmes. Sa douceur et son humilité sont les signes de sa divinité. Il ne cherche pas la gloire humaine, mais la gloire de son Père. Contemplons Jésus, le guérisseur humble et silencieux qui accomplit la volonté de Dieu. Demandons-lui de nous donner cette même humilité et ce même désir de servir. Frapper à ta porte, Seigneur, est un acte de foi, sachant que tu es toujours là, prêt à nous ouvrir et à nous accueillir. Tu es un Père qui nous aime au-delà de nos fautes, un Dieu qui prend soin de nous-mêmes lorsque nous nous éloignons de toi. Tu nous invites à te faire pleinement confiance, à savoir qu'à tout moment, ton amour nous accompagne et nous soutient. Si jamais tu t'es demandé si tu étais spécial pour Dieu, n'hésite pas,
car tu es plus que spécial. Tu es son enfant bien-aimé, et il t'aime infiniment. Si mes paroles ne te convainquent pas, je t'invite à ouvrir la Bible et à lire Isaïe 43, où Dieu nous assure: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Dieu non seulement nous aime, mais il nous confie aussi des missions importantes dans cette vie. Il nous a donné des talents, des dons et une vocation particulière que nous devons accomplir. Parfois, le fardeau peut sembler lourd, mais avec son aide, il n'y a rien que nous ne puissions surmonter. En nous confiant à sa grâce, nous savons que même si le chemin est difficile, il ne nous abandonne jamais et nous donne la force nécessaire pour avancer. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, versets 18 à 21, nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Luc 4, 18-21. Jésus, à la synagogue de Nazareth, lit ce passage d'Isaïe et déclare qu'il s'accomplit en lui. Il révèle sa mission: apporter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, donner la vue aux aveugles et proclamer une année de grâce. C'est un programme de vie pour Jésus, mais aussi pour nous, ses disciples. Nous sommes appelés à continuer cette mission de libération et de miséricorde. La présence de Jésus dans l'Eucharistie est le signe et la source de cette mission. Laissons-nous transformer par sa parole et par son esprit pour devenir des instruments de sa miséricorde dans le monde. Frapper à ta porte, Seigneur, est un acte de foi, sachant que tu es toujours là, prêt à nous ouvrir et à nous accueillir. Tu es un Père qui nous aime au-delà de nos fautes, un Dieu qui prend soin de nous-mêmes lorsque nous nous éloignons de toi. Tu nous invites à te faire pleinement confiance, à savoir qu'à tout moment, ton amour nous accompagne et nous soutient. Si jamais tu t'es demandé si tu étais spécial pour Dieu, n'hésite pas, car tu es plus que spécial. Tu es son enfant bien-aimé et il t'aime infiniment. Si mes paroles ne te convainquent pas, je t'invite à ouvrir la Bible et à lire Isaïe 43, où Dieu nous assure: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place,
parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Dieu non seulement nous aime, mais il nous confie aussi des missions importantes dans cette vie. Il nous a donné des talents, des dons et une vocation particulière que nous devons accomplir. Parfois, le fardeau peut sembler lourd, mais avec son aide, il n'y a rien que nous ne puissions surmonter. En nous confiant à sa grâce, nous savons que même si le chemin est difficile, il ne nous abandonne jamais et nous donne la force nécessaire pour avancer. Les Actes des Apôtres, au chapitre 10, versets 37 et 38, nous rappellent: vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée. À la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Actes 10, 37-38. Pierre, dans la maison de Corneille, résume la vie de Jésus. Il souligne que Jésus a été oint par l'Esprit Saint et qu'il a manifesté la présence de Dieu par ses actions. Il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant. Sa vie est un témoignage de l'amour de Dieu en action. Nous aussi, baptisés et confirmés, nous sommes appelés à être oints de l'Esprit Saint pour continuer l'œuvre de Jésus. Notre vie doit être un témoignage de l'amour de Dieu, en faisant le bien autour de nous, en guérissant les blessures et en libérant les opprimés. L'Eucharistie nous donne la force de vivre cette mission. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vies soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort, une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour, pour que nous puissions vivre et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés. Sauve les mourants et libère les âmes saintes du purgatoire, pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et notre force. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi, pour que dans tout ce que nous faisons et disons, nous cherchions toujours à te glorifier. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus, qui nous aime d'un amour éternel. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs. Le pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Que
Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix et le bonheur. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère. Que partout soit aimé et glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi. Cœur doux de Marie, prépare-moi un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi, Saint-Sacrement de l'autel, croyant en ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance et t'aimant de tout mon cœur. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi et qui ne t'aiment pas. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Ainsi soit-il.